La RQTH, est-ce que vous connaissez? Eh bien, aujourd'hui, on est avec Julie, assistante administrative RH indépendante. Bonjour à tous et toutes. Bonjour à tous. Et je vous présente du coup Stéphanie, qui est coach en thérapie de résilience. Donc, voilà, la RQTH, tout le monde ne connaît pas. Alors déjà, qu'est-ce que ça signifie? C'est la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Pour obtenir cette reconnaissance, il faut monter un dossier qui sera visionné et étudié par une commission et qui donne une reconnaissance d'une durée entre 1 an et 10 ans, voire plus selon les cas. Donc là, c'est la chose très officielle, mais on a également des petites conditions qui font qu'on peut être reconnu travailleur handicapé sans avoir cette reconnaissance. Par exemple, les personnes bénéficiant d'une allocation adulte handicapé, des personnes qui auraient été victimes d'accidents de travail ou de maladies professionnelles avec une incapacité de plus de 10%. Voilà. Il y a aussi des personnes qui peuvent bénéficier de cette reconnaissance en étant titulaires d'une pension d'invalidité selon certaines règles. Là, je vous laisserai aller voir un petit peu sur les sites de l'État pour voir un petit peu toutes les conditions qu'il faut réunir pour avoir cette reconnaissance qu'on appelle une reconnaissance de droit. Alors, ce qui est aussi important dans cette situation-là, c'est que, alors moi, je suis RQTH, et on n'en est pas pour au moins des hommes ou des femmes. On n'en est pas pour au moins des êtres vivants et capables de plein de choses. Et c'est vraiment là-dessus, maintenant que vous avez donné la définition, qu'on souhaite attirer votre attention, que vous soyez entrepreneur ou salarié. Alors, du coup, justement, Julie, on parlait des possibilités d'adaptation du poste. Eh bien, oui, les entreprises ont une obligation d'emploi des travailleurs handicapés, qui représente à peu près 6% des effectifs à partir de 20 salariés. Si cette obligation d'emploi n'est pas respectée, ils doivent contribuer financièrement auprès de l'AGEFIP, qui est un organisme qui aide justement aux aménagements de poste, qui aide financièrement. Donc forcément, c'est un petit plus. Mais malgré tout, motivant, on va dire. Malgré tout, on n'est pas obligé d'en parler à son employeur. C'est un choix qu'on peut faire. C'est essentiel, en effet. On n'est pas du tout, vous pouvez le dire, c'est bien ou pas bien, c'est à vous de voir. Moi, j'aime beaucoup faire jouer l'intuition dans ces cas-là. On le sent, on ne le sent pas. Sachez juste qu'en effet, quand on a ce handicap, quel qu'il soit ce handicap, il peut revenir sur la scène, entre guillemets, mais il peut aussi ne pas revenir. Donc, c'est vraiment à vous de voir par rapport à l'entrepreneur que vous avez devant et vous, dans votre travail, de voir quel est l'intérêt, quel est le besoin pour vous. C'est ça. Et on parlait aussi de chômage, parce qu'on peut être, du coup, RQTH tout en étant chômeur. Oui, il y a même des organismes, du coup, qui sont là après pour vous aider à retrouver un emploi correspondant à vos nouvelles capacités de travail, qui vont mettre l'accent sur les formations, sur des stages en entreprise. Vous pouvez être aussi accompagné par Cap Emploi, qui est souvent assez connu, qui va mettre en place différents dispositifs pour vous orienter, notamment sur des bilans de compétences, parce que parfois on ne sait pas forcément, on part d'un métier qu'on aimait bien à qu'est-ce que je fais maintenant? À de l'inconnu. Tout à fait. Donc voilà, il y a des organismes qui sont là aussi pour accompagner sur ça. Et puis, au moment où on trouve un emploi, ils accompagnent aussi sur la mise en place du poste avec les différents aménagements qui peuvent être financiers en partie par des organismes de financement.
Alors là-dessus, justement, tu me parlais, toi, d'une anecdote que tu as eue. Je te laisse parler de ta secrétaire médicale que tu connais. Oui, ben oui, oui, j'ai rencontré une secrétaire médicale qui a un problème de surdité. Et donc, en fait, elle est donc forcément dans la réponse au téléphone des patients et ils ont trouvé le système d'adapter le téléphone sur ses appareils auditifs. Donc, devant son bureau, il y a un petit panneau qui indique que c'est pas parce qu'elle ne décroche pas le téléphone qu'elle n'est pas au téléphone, puisque du coup, tout se passe dans son appareil. Elle n'a pas de manipulation particulière à faire. Et je trouve ça très bien, puisque elle ne s'empêche pas de travailler parce qu'elle n'entend pas bien. Donc, vous voyez, ce n'est pas parce que vous êtes RQTH que vous n'avez pas de capacité. Ce n'est pas parce que vous êtes RQTH que vous devez automatiquement quitter votre poste. D'ailleurs, là-dessus, tu voulais en parler, l'inaptitude n'est pas forcément, c'est différent, c'est potentiellement différent de l'RQTH. Oui, les deux ne sont pas forcément liés. On peut avoir une reconnaissance de travailleur handicapé parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans notre vie, privée ou professionnelle, mais conserver son poste. Par exemple, cette secrétaire médicale a pu conserver son poste grâce à l'aménagement de poste. Elle n'a pas été obligée de changer d'emploi parce que parfois on aime son emploi, on se sent complètement en phase avec lui. Donc voilà, il ne faut pas confondre l'inaptitude et la reconnaissance de travailleurs handicapés. Alors voilà, c'est exactement ce que l'on voulait vous dire aujourd'hui. Et du coup, cette petite capsule qu'on vous offre avec grand bonheur, eh bien, on vous l'offrira une fois par semaine. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, ce sera un bonheur de vous répondre. Est-ce que tu as un petit message à dire avant de dire ciao ciao à tout le monde? Qu'est-ce qu'on peut vous dire? Eh bien, faites comme bon vous semble, en fait. Si vous vous sentez à l'aise avec votre problématique, il suffit d'en parler. Et puis sinon, vous le gardez pour vous et il n'y a pas de souci. Ça marche aussi. C'est OK, carrément. Eh bien, à bientôt. Salut tout le monde. À bientôt. Merci.